Nous sommes en 1681. Le roi Soleil a décidé que les protestants faisaient de l'ombre à sa majesté et que le roi très chrétien ne saurait tolérer la présence d'une autre religion en son royaume. Monsieur mon fils, sachez que ce grand nombre de mes sujets, de la religion prétendue réformée, est un mal que je regarde avec beaucoup de douleur. Oui, père, il faut mettre un terme à cette infamie dans votre royaume. Il est temps d'en finir avec ces huguenots. Le scandale n'a que trop duré. C'est très exactement ce que j'attends de vous en tant que secrétaire d'État à la guerre, monsieur de Louvois. Monsieur de Meaux, vous qui êtes le précepteur du dauphin, on m'a dit que vous ne ménagiez ni votre éloquence légendaire, ni vos talents de théologien pour convaincre les esprits récalcitrants. Sire, le tout Paris accourt pour entendre les serments du grand Bossuet. Et rares sont ceux qui soutiennent la controverse avec Monseigneur, à tel point qu'on le surnomme l'aigle de Meaux. Il est vrai qu'il m'a déjà été donné de ramener à la vraie religion quelques brebis égarées, tel Monsieur de Turenne, maréchal de France et fils d'un compagnon huguenot de votre grand-père, le bon roi Henri IV. Sachez, monsieur, que je m'en réjouis beaucoup, mais je crains que cela ne soit guère suffisant. Il faut prouver à tous que puisque la vérité du christianisme est éternelle, toutes les innovations et changements apportés par le protestantisme ne peuvent être que des erreurs. Je me fais fort d'organiser quelques disputes théologiques avec les pasteurs les plus en vue, tels Pierre Jurieu ou Jean-Claude. Il serait plus que temps également que nos évêques travaillent à ôter les scandales de l'Église qui éloignent de nous les huguenots. J'ai résolu aussi d'attirer, même par les récompenses, ceux qui se rendraient dociles. L'argent pourra toujours se montrer plus persuasif et soulager réticence, conscience et scrupules. Et qui mieux qu'un nouveau converti pour gérer cette caisse des conversions? Monsieur Paul Pélisson pourrait exceller dans cet office. Il est vrai que la racine du mal se trouve dans l'édit de Nantes, qui protège l'existence de ces huguenots. Révoquer l'édit de Nantes, Majesté, ce serait égaler les empereurs Constantin et Théodose. Mais ce serait aussi surpasser 7 de vos prédécesseurs, puisque depuis François Ier, les rois de France se sont heurtés aux problèmes huguenots, sans pouvoir lui apporter jamais une solution définitive. J'ai résolu d'en renfermer l'exécution dans les plus étroites bornes que la justice et la bienséance pouvaient permettre. Qu'en pense monsieur de Vauban? Messire, toutes les occasions ont été trouvées d'ordonner la destruction des temples. On surveille les sermons des pasteurs. On leur a interdit de chanter les psaumes même dans les maisons. L'une après l'autre, toutes les académies protestantes ont été fermées. Sedan, Die, Saumur, Pullorennes. Un par un, tous les postes ayant trait aux fonctions publiques, aux impôts, à la justice ou à la santé ont été interdits pour ceux de la religion prétendue réformée. Des dizaines d'arrêts, édits, autres décisions de justice tombent sur la tête des réformés comme la grêle sur les vignes. Et pourtant ils résistent. À la vérité, nous avons les moyens d'en finir. Serait-ce de l'humour, monsieur le secrétaire d'État à la guerre? Pas le moins du monde, monsieur de Vauban. Bien au contraire. Vous le savez, personne n'est plus sérieux que moi. J'affirme qu'il n'est rien de plus facile que de les convertir tous. Ah oui? Et quelle est donc cette recette miracle qui nous permettrait d'éliminer cette vermine? J'ai reçu il y a peu un courrier de l'intendant du Poitou, monsieur de Maria. Comment cela? Racontez, nous bouillons d'impatience. On nomme cela une dragonnade.
il semble bien que ce soit les plus efficaces. Mais cessez donc ces mystères. De quoi s'agit-il au juste? Rien de plus simple en fait. Depuis la trêve de Ratisbol, les soldats du roi sont désœuvrés, n'est-ce pas? Et en plus, ils coûtent fort cher. Eh bien, il suffit d'envoyer les dragons dans les provinces huguenotes pour être logés gracieusement par l'habitant en sélectionnant les rebelles de la RPR. Les soldats réussissent là où tous ont échoué, et maintenant les conversions affluent en masse. Dans le Béarn, en ce mois de juillet, en l'espace de quelques jours, 21 000 protestants sur les 22 000 que compte le pays ont abjuré entre les mains d'un seul prêtre. Le Languedoc fait encore mieux depuis quelques jours. À Moguio, à Lunel, à Sommières, à Marcillargues, à Elmar et à Bernice, tous les protestants de plus de 12 ans ont signé leur abjuration. À Bernice même, le pasteur a été le premier à signer la promesse d'adhésion à la religion catholique, apostolique et romaine. Au Vigan, le pasteur a cédé à la panique. Il a quitté la ville de nuit pour s'enfuir en Irlande. Monsieur de Louvois, êtes-vous bien certain que le roi a donné son aval pour de telles méthodes? Pour ma part, je crois bien que toutes ces conversions ne sont pas sincères. Mais Dieu se sert de toutes les voies pour amener à lui les hérétiques. Leurs enfants seront moins catholiques si les pères sont hypocrites. Priez Dieu qu'il les éclaire tous. Le roi n'a rien tant à cœur. On voit bien que Madame de Maintenon est petite fille de Huguenot et qu'il lui reste un peu de calvinisme au fond du cœur. Moi, tout ce que je sais, c'est ce que le roi a déclaré en son conseil. Mon grand-père Henri IV aimait les Huguenots. Mon père Louis XIII les redoutait. Mais, quant à moi, j'ignore l'un et l'autre sentiment. Nous voyons présentement, avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la dite religion prétendue réformée ont embrassé la catholique. Nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse religion a causé dans notre royaume que de révoquer entièrement le dit édit de Nantes. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Pourtant tu es le saint, tu as pris des louanges. En toi nos pères avaient mis toute leur confiance. Ils avaient confiance, tu étais la délivrance. Crier vers toi, ils avaient confiance en toi. Il n'y avait pas honte de toi. Alors pourquoi? Pourquoi? Et moi je ne suis plus un homme, mais un gars de terre à terre, méprisé par la
Pourquoi? Pourquoi? Je remets mon sort dans les mains du Seigneur. En lui je suis plus fort, en lui je n'ai plus peur. C'est toi tu m'as tiré du ventre maternel. Au sein tu m'as confié, nourri de l'eau des miel. Alors ne m'oublie pas, ne déloge pas de moi. Quand la détresse est proche, plus personne ne s'approche. Les buffles du penchant m'entourent mes cerfs. Comme des lions rugissants, leur gueule est grande ouverte. Ma force se dérobe comme de l'eau qui coule. Tous mes os qui se lobent, et à terre je m'écroule. Ma gorge se dessèche, ma langue coule au poilet. Tout le monde m'a l'enrage, je veux déjà creuser. Tous ces gens autour de moi me lassent un champ des bras. Je peux compter tous mes os, ils veulent tous dans ma peau. Ils partagent mes vêtements, tu reçois ma tunique. Seigneur, es-tu silent à rendre la réplique? Pourquoi? Délivre-moi des armes. Apporter ton amour pour libérer mon âme. Je prêche des colons au cœur des assemblées. Où tous les douloureux, tu seras glorifié. Tous les descendants, pauvres et misérables. Toi tu les entends, les cons vivent à ta table. Les confins de la terre, les peuples se tourneront. Vos amis en prière, vers toi ils chanteront. Ils parleront de toi à chaque génération. Ta justice viendra de toutes les nations. De toutes les nations. Le Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le vent des ennemis est pas épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce temps s'enfuir, comme l'ombre s'évanouir, une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi les méchants devant Dieu, la France est consumée. Mais en présence du Seigneur, les justes chantent sa grandeur et sa gloire immortelle. Et dans la grande joie qu'ils ont, profitent les méchants s'en vont, ils sautent d'allégresse. Jésus chantait tout d'une voix, ô Dieu des dieux, ô roi des rois, la louange immortelle. Car par l'orage il est porté, son nom est plein de majesté, l'Éternel il s'appelle. Je connais les projets que je forme pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Je vous promets que les montagnes peuvent s'effondrer, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour vous ne changera jamais. Le pacte que j'ai établi avec vous pour vous rendre heureux ne bougera jamais. Si moi je suis pour vous, qui sera contre vous? Qui peut vous séparer de moi? Le malheur? Ou l'inquiétude? La persécution? Les dangers? Ou la mort? Mais dans tout ce qui vous arrive, vous êtes les grands vainqueurs, parce que moi, je vous aime. Oui, vous pouvez en avoir la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucun autre être vivant, rien ne peut vous séparer de mon amour.